Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et très heureuse de vous retrouver en ce lundi. L'agence auxiliaire de la BCAO à Odiéné a été inaugurée aujourd'hui par le vice-président Timo Komelet Kone. Cette nouvelle implantation constitue une avancée majeure pour le développement économique du nord-ouest ivoirien et elle vise à dynamiser le secteur bancaire, améliorer la circulation de la monnaie fiduciaire et soutenir la transformation économique de la région. Et bientôt ce sera la fête de la Tabaski et le gouvernement ivoirien multiplie les actions pour assurer un approvisionnement suffisant en bétail. Et bien ce lundi, le Premier ministre Robert Bukri-Mombé a convié les acteurs de la filière bétail-viande à une réunion à la primature. L'objectif est de prévenir tout risque de pénurie et préserver surtout le pouvoir d'achat des ménages. L'Association des loteries d'Afrique s'engage dans une démarche solidaire en faveur du développement et de la lutte contre la pauvreté. À travers l'espace UEMOA, les pays membres mutualisent à tour de rôle le MAS de Paris pour créer une cagnotte commune dédiée aux jeux hippiques. Et cette initiative permet de financer des projets communautaires majeurs dans chaque pays hôte. Et bien, pour cette 22e édition organisée sur 5 jours, la Côte d'Ivoire bénéficiera de la construction d'une école de 6 classes à Abbeville. C'est ce que nous rapporte Franck Quadio. Après Dakar en 2020, Abidjan accueille la 22e édition de la masse commune UEMOA édition 2025. Cet événement sous-régional réunit les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains de cet espace. L'objectif est de redistribuer la cagnotte commune en partie dédiée à l'œuvre sociale, un rendez-vous pour célébrer l'intégration et la lutte contre la pauvreté. La masse commune a su gagner sa place dans toutes les initiatives destinées à transformer la vision commune en réalité tangible. Les écoles, les centres de santé offerts à chaque pays en sont le témoignage le plus éloquent. Et en termes de témoignages, la Côte d'Ivoire en 2017 a bénéficié de la réhabilitation d'une maternité à hauteur de 37 millions de francs CFA. Pour cette année, une œuvre communautaire est déjà acquise. Cette année, les loteries offriront une école primaire de 6 classes dans le département d'Abbeville. Le coût du don est de 75 millions de francs CFA. Il convient de noter que la contribution de chaque loterie à l'œuvre communautaire a doublé passant de 5 à 10 millions de francs CFA. Au vu de ces nombreux acquis pour nos populations, les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains sont déterminés à faire vivre la masse commune UEMOA. Une détermination à œuvrer qui trouverait plus d'écho dans l'appui institutionnel. Votre engagement à mener votre mission sociale au niveau sous-régional est salutaire, car chaque œuvre communautaire que vous inaugurez dans le pays hôte, à l'occasion d'une édition de la masse commune UEMOA, est une pierre importante que vous apportez à l'édifice de consolidation de notre ambition commune, celle de bâtir une union économique et monétaire aussi bien prospère que solidaire. La masse commune UEMOA édition 2025 se nourrira durant 5 jours de travaux d'experts sur les questions liées entre autres à l'intégration, avec pour clou la remise de l'œuvre communautaire à Yadio Agboville ce mercredi 7 mai. Et ailleurs, au Mali, les partis politiques se mobilisent pour dénoncer les conclusions des consultations nationales qui ont recommandé, entre autres, leur dissolution. Ils envisagent d'ailleurs de saisir la justice malienne pour l'annulation des mesures. Je rappelle que le processus de dissolution des partis a déjà été enclenché avec l'adoption d'un projet de loi abrogeant la charte des partis politiques. Et ce week-end, ils étaient nombreux, ces chefs de partis politiques, à battre le pavé devant le palais de la culture, dont l'accès leur était interdit, pour crier leur ras-le-bol de la transition, leur rejet du projet de dissolution des partis, leur refus du maintien des militaires au pouvoir et leur désir d'aller enfin aux élections.
Et cette question, pour terminer ce flash, qui succédera au pape François après son décès? Notez que 5 cardinaux africains figurent parmi les personnalités clés du conclave qui s'ouvre ce mercredi 7 mai au Vatican pour désigner le prochain pape. Et ils représentent différentes branches de l'Église, des très conservatrices aux réformistes. Notons que les 133 cardinaux électeurs sont arrivés à Rome aujourd'hui pour participer au conclave, ouvrant ici la voie au processus d'élection du successeur du pape François, qui débutera, je rappelle, le mercredi 7 mai prochain. Et c'est ce soir que nous, on prend rendez-vous pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à le faire, comme vous le faites si bien d'habitude, à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.